Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant les origines de Scar King. Donc, le titan aux allures d'orang-outan qui devrait être l'antagoniste principal du film Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, aux côtés de Shimu. Et donc, du coup, commençons dès maintenant. Donc alors, d'après certaines rumeurs, Scar King ne fait pas partie de l'espèce des Kong, mais d'une espèce plus ancienne de primates géants ressemblant à des orang-outans. Et donc ces orang-outans géants étaient originaires de la Terre creuse, et comme Godzilla, ils étaient des protecteurs de la Terre et de l'humanité. Cependant, un jour, un de ces orang-outans aurait fini par devenir assoiffé de pouvoir et aurait voulu prendre le contrôle du monde et détrôner Godzilla. Et donc, à partir de là, ce orang-outan, qui est donc le Scar King lui-même, aurait décidé de tout mettre à l'œuvre. Mais cependant, les autres membres de son espèce qui protègent la planète et ses habitants s'y seraient opposés, et Scar King aurait ainsi tué tous les membres de son espèce, ne laissant que lui comme dernier représentant. Et après, la prochaine race de primates qui prendra leur place sont bien évidemment les Kong. Cependant, nous ignorons si ce seraient des descendants de cette espèce d'orang-outan. Mais bon, revenons à Scar King. Et donc, Scar King, après avoir tué tous les membres de son espèce, serait parti à la surface et aurait combattu plusieurs titans. Et donc, et entre-temps, Scar King se serait forgé une arme qui serait en fait un espèce de fouet qu'il aurait construit sur un espèce de squelette de créature ressemblant à un serpent, peut-être un warba, avec des ornements de cristaux. Mais en vrai, ça, je pense que je parlerai plus de ça dans une autre vidéo. Et donc, avec ce fouet, il serait parti à la rencontre de différents titans et en aurait plié beaucoup à sa volonté avec son fouet, parce que son fouet serait très puissant et lui permettrait de soumettre n'importe quel titan qu'il pourrait frapper avec. Et au bout d'un moment, il finirait par entendre parler de Shemu. Et donc du coup, en entendant parler de ce titan qui a provoqué l'ère glaciaire, il pourrait décider de prendre également son contrôle après l'avoir réveillé. Cependant, bien évidemment, il n'arriverait pas à cet objectif parce que Godzilla l'aurait combattu, lui et ses sbires, assistés de Mothra et d'autres titans, et aurait fini par le bloquer dans la terre creuse, sans moyen pour lui de s'échapper. Et donc, et après, entre-temps, Scar King, il serait, pendant son séjour dans la Terre creuse, serait un peu en train de se ressourcer, en même temps qu'il y a la guerre entre les Godzilla et les Kong, auquel il n'aurait peut-être pas participé parce que sinon on en aurait sans doute entendu parler et il serait sans doute tué pendant cette bataille. Et donc il aurait observé une partie de la guerre et aussi en voyant les différents Kong mourir, il aurait pu reprendre le trône de ces derniers qui l'aurait pris après sa disparition et que les Kong soient partis à la surface donc pour Skull Island. Et donc avec aucun prédateur alpha dans la terre creuse, Scar King peut tranquillement remonter sur le trône. Mais cependant, Scar King vieillissait parce que, comme on peut le voir dans le teaser, il a l'air assez vieux. Et donc du coup, pour un peu essayer de tromper la mort, il pourrait essayer de se rabattre sur la source d'énergie de la terre creuse, ce qui lui prolongerait sa durée de vie et lui donnerait des pouvoirs comme par exemple lancer des éclairs ou d'autres pouvoirs complètement nouveaux qu'on n'a jamais vus auparavant, mais bon. Et donc, cependant, au bout d'un moment, Scar King finirait par entrer en hibernation et déciderait de se réveiller plus tard, quand le moment viendra pour lui de revendiquer le trône et donc pour régner sur le monde à la place de Godzilla. Et bien sûr, des générations plus tard, il sera bien évidemment réveillé, parce que, comme on peut le voir, il est réveillé dans le teaser. Et donc du coup, alors sur la façon dont il pourrait être réveillé,
ce serait possiblement, soit d'après les rumeurs, par Kong de manière accidentelle, soit à cause de Godzilla, car en effet, quand ce dernier a lancé son souffle atomique dans la Terre creuse, cela pourrait avoir possiblement provoqué le réveil de Scar King. Et après son réveil, Scar King déciderait de tout remettre en place pour reprendre son plan consistant à détrôner Godzilla, Kong et plier tous les titans possibles à sa volonté pour régner sur le monde. Et bien évidemment, comme il l'avait prévu auparavant, il commencera par plier Shimu à sa volonté, car il lui sera très utile pour le combattre Godzilla et Kong. Même si Shimu pourrait finir par se retourner contre lui. Et donc du coup, voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur les possibles origines de Scar King. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.